Au lendemain d'une victoire qui goûtait le ciel, mon cher Renaud, et c'est dans le Oh, c'est ton et vrai, dans ça. le propos de Martin notamment. Entraînement Oui. facultatif aujourd'hui. D'abord, bonsoir. Et Bonsoir à toi. évidemment, toi, tu prends jamais de congé, mais Lane Hudson non plus. C'est un des points que vous avez en commun. Écoute, il est extraordinaire. Puis aujourd'hui, bon, tu avais quoi, une quinzaine de joueurs peut-être là au maximum qui se sont présentés avec Adam Nicholas, qui ont travaillé assez longtemps, Quand je te même. dirais. J'étais, tu sais, de voir David Savard sur place, Mike Madison, Alex Carrier, donc, tu sais, la majorité des défenseurs qui y étaient, c'était beau à voir. Mais il y en a un qui a décidé de prendre l'autre moitié de la glace, qui a été s'entraîner avec le reste du groupe, là, peut-être après une demi-heure. Mais avant ça, il a travaillé sur une chose, encore une fois. Et il l'a fait aussi avec Arbor Jackai, Lane Hudson, qui a décidé donc de travailler sur ses lancers. Donc là, c'est en mouvement. On l'a vu par la suite aussi le faire de façon beaucoup plus stable, si tu veux, à partir de la ligne bleue. Mais tu vois qu'il travaille là-dessus. On en parle, toi et moi, depuis le début de la semaine. Il travaille là-dessus constamment. Alors, après avoir passé quoi, une bonne heure et quart, 1 h 20 sur la glace, lorsque Lane Hudson est revenu dans le vestiaire, j'ai dit: pourquoi tu fais ça? Il dit: ben, parce que d'abord et avant tout, je veux absolument marquer plus de buts. Là. Il faut que j'améliore ça. Et il dit: mon lancer doit, à partir de maintenant, devenir une menace. Voilà. Alors, ce que ça veut dire, il dit: It needs to be a threat. Il faut que ça devienne une menace. Il n'est pas rendu là. Il n'est pas rendu à ce que son lancer devienne une menace. Mais il y travaille énormément. Puis lorsque Lane Hudson travaille sur une chose, vous savez très bien que normalement, son jeu s'améliore de ce côté-là aussi. Donc, est-ce que ça veut dire que demain, face aux Bruins, attendez-vous à ce qu'il marque 2 buts? C'est pas ça qu'on est en train de dire ici. Mais ce kid-là aime sa saison, aime ce qu'il fait avec raison, OK? Mais il doit améliorer une chose. Il doit améliorer son lancer. Il y travaille. Puis, tu sais, Jean-Charles, quand on parle de record là, qu'il va battre, là, hier, il a battu le record de Chris Chelios chez les Canadiens pour le plus grand nombre de passes dans l'histoire de la franchise. Mais on va aller voir ensemble. Là. Ça veut dire quoi pour le reste de la Ligue nationale chez les défenseurs recrues? Jean-Charles, il lui manque 4 passes pour dépasser Larry Murphy Affaire en classée. 1980. Ben oui, c'est une affaire Affaire classée. classée. C'est. C'est extraordinaire de voir ce que ce jeune-là fait. On ne le répète pas assez. On manque de qualificatifs tellement on est émerveillé. Mais moi, je vais te dire de quoi. Si j'étais un joueur des Canadiens de Montréal là, qui ramasse mes points, là, puis que Lane Hudson est souvent là quand je suis sur la glace, me semble que quand j'irais sur la route, je dirais: Kid, le filet mignon, c'est moi qui s'en occupe. Va dire de quoi? Il ne gagnera jamais le tir le plus puissant au concours Non. d'habileté du Week-end des étoiles. Mais là n'est pas le point. Kyriel, de défenseur élite dans l'histoire de la Ligue nationale, qui, avec une capacité phénoménale de téléguider des tirs, la rondelle, l'expression la Voilà. rondelle a des yeux, là, à part de la Voilà. palette de ces gars-là qui trouvent une façon, qui comprennent, qui trouvent les lignes de tir et qui cadrent des rondelles vers le filet, c'est exactement ce que Hudson doit faire. Et c'est ce qu'il va faire. Puis, tu sais, il va se lever un matin, il va avoir fait la même affaire depuis 3 mois, puis ce soir-là, il va en scorer 3, puis il va dire: j'ai fait la même affaire qu'il y a 2 jours, puis il y a 4 jours, puis il y a une semaine, puis là, ça vient de marcher. C'est le fruit de C'est tes ça. efforts, le kid, qui fait que là, tu récoltes. C'est sensationnel. Et il n'y a pas de Il n'y en secret. a pas. Il n'y en a pas de secret. Il n'y en a pas. Travail, ça va être payant. Pas Demain, compliqué d'ailleurs, Oui. pas juste au hockey, hein, dans tous les aspects Oui, de la vie. oui, Continuons. oui, effectivement. Oui, On en sait quelque chose. oui. Demain, les Bruins. Oh, Et oui. ils ont le numéro du Canadien, sauf que eux, la confrontation des 4 nations, ils l'ont, je pense. La chaîne a débarqué là. Hey, pas juste un peu. Pas juste un peu, parce que, écoute, je pense que c'est 2 victoires là, depuis le milieu du mois de mars. Là. Même, ouais, c'est ça. C'est pathétique là, comment cette équipe-là, je pense, dans leurs 15 derniers matchs joue. Là, c'est 2, 3 victoires. Là, ça va très, très mal. Ça va mal depuis le retour aussi, comme tu l'as si bien mentionné, des 4 nations. Bon, tu avais Brad Marchand qui y était, mais qui était pris dans un. À savoir, je vais-tu être échangé ou non? Ça ici.
Ça, cette mise en échec-là change beaucoup de choses. Parce que c'est Charlie McAvoy qui la donne sur Connor McDavid. Tu vas me dire, ouais, mais attends, là. Il a continué de jouer après. Oui, 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 oui. Mais il y a une raison, Jean-Charles, pourquoi Charlie McAvoy a continué de jouer. C'est parce que du côté de l'équipe canadienne, américaine, excuse-moi, on s'est assuré justement qu'il soit en mesure de jouer. Le joueur peut dire, oui, j'ai une blessure à une épaule, mais j'accepte de continuer de jouer malgré la blessure. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que cette blessure-là, lorsqu'il est arrivé avec l'équipe américaine à la confrontation des quatre nations, existait déjà. OK? C'est pour ça que on a entendu durant les quatre nations du côté des Bruins de Boston, on n'était pas content de la façon dont les choses s'étaient passées, dans la façon dont on a traité la blessure à l'épaule de Charlie McAvoy. On ne l'a pas sorti de la glace. Mais c'est parce que, un, il jouait déjà avec la blessure, puis deux, lui, Charlie McAvoy, il a dit faites ce que vous avez à faire, moi je joue. C'est ça. Jusqu'au moment où il y a eu une infection. Mais quand tu as une infection, c'est parce qu'on t'a piqué. Tu comprends? Ouais. Puis ça veut dire que la seringue Était souillé. ben, probablement. Bye, Je veux bye, dire. bye, 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 Tu comprends? bye. Alors, le problème, ou encore, ben, c'est sûr qu'il y avait un problème suite justement, à quelque chose qu'on lui a inséré dans l'épaule, ça, c'est clair. Parce que tu ne fais pas des infections juste comme ça, là. Tu sais, il n'a pas été coupé, tu comprends? Ouais. Il n'a pas été opéré non plus. Là où je m'en vais avec mes skis, c'est que là, Charlie a recommencé à patiner. Il a recommencé avec un chandail, d'ailleurs, contact, donc chandail régulier. Est-ce qu'on va le voir demain? Je ne sais pas. Mais il y a une chose, par contre, les Bruins ont hâte de le voir parce qu'ils ont hâte de voir comment cette épaule-là va se comporter, Jean-Charles. Ça, c'est important pour eux. Les Bruins qui ont néanmoins le numéro du Canadien. Cette année 2-2, mais on recale plus loin que ça même, Renaud. Là. Écoute, c'est les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires des Bruins, OK? Puis la dernière victoire, là, elle date de novembre 2023. Vous avez bien compris, novembre 2023, OK, en prolongation. Dans les 16 derniers matchs canadiens, Bruins, 16 derniers matchs, une victoire du Canadien de Montréal, une victoire. Tu sais, ça, Jean-Charles, j'arrête pas de le répéter. Enfin, le Canadien qui va avoir un calendrier plus permissif, on pourrait dire ça comme ça. Mais les Bruins ont quand même ton numéro. Les Bruins représentent quand même ta bête noire. Les Panthers étaient aussi la bête noire des Canadiens depuis le début de la saison. On s'entend tous là-dessus, pas depuis le début de la saison, dans les dernières Depuis un saisons. bout, ouais. Cette année, c'est 4 victoires. 4 victoires, tu les prends. Maintenant, face aux Bruins, là, faut que tu arrêtes de manger des volets. Faut que tu arrêtes de perdre 6-3. Là. Faut Ouais. que ça arrête. Faut que tu gagnes. Faut que ça arrête C'est demain. encore 3-2 en prolongation. Ben oui, il faut que ça arrête demain. Ça arrête C'est demain. un match Si t'as pas extrêmement faim, important demain. avec la position que tu occupes au classement, bien, tu sais, aujourd'hui, là, Savard, Matheson, ça me parle. Là. Carrier. Demain, là, venez-vous-en. Venez-vous-en, les jaunes et noirs, demain. Nous autres, là, Exact. nous autres, c'est même plus une affaire de nous autres, puis vous autres, vous êtes même plus là. Vous autres, on vous tasse, puis après, c'est des oranges. Les Big Bad Bruins, les Broad Street Bullies. Puis on n'ira pas se faire bouffer par des prédateurs édentés à Nashville dimanche. Ça, va c'est sûr faire. que non. On tient le ticket. Merci, Renaud, et à demain. On se parle demain du Centre Bell. Salut, Un Jean-Charles. grand plaisir. Salut.